Hello, bonsoir. Écoute, comme convenu, on va aborder dans cette vidéo les règles qui nous permettent de structurer convenablement le temps du travail et de ta démarche. Je te rappelle qu'on avait fait deux vidéos, l'une concernant le processus de psychothérapie, avec cette exploration des prises de conscience, cette revue des prises de conscience et cette augmentation de conscience. Et voilà, donc tu te souviendras et tu peux retourner sur celle-ci. Il y en a une autre qui concerne les prises de notes, on va en reparler ce soir. C'est important, ce temps entre séances, cette façon de noter. Voilà. Et donc, je voudrais te dire que tout d'abord, la règle la plus générale, s'il y a une règle, c'est tout dire. Tout ce que tu ressens, tu peux l'évoquer. Nous avons ici une ambiance d'ouverture et de tranquillité pour se dire absolument tout ce qui passe par la tête sans retenue. Ça inclut ce que tu ressens de moi, hein, en séance ou quoi que ce soit, tu as quelque chose à dire, tu peux toujours le dire. De même, tu peux toujours me couper la parole. La parole, elle est pour toi. Si jamais je donne une explication, mais que tu as quelque chose d'autre à dire, tu le dis, ça passe par-dessus. Donc, ta parole est prioritaire. Voilà, donc ça, c'est la règle générale. Après, je voulais invoquer les prises de rendez-vous. Après ça, il y a donc cinq règles particulières. Donc, un, c'est la prise de rendez-vous. Quand nous fixons tous les deux un rendez-vous, tu dois recevoir un SMS qui te confirme le rendez-vous. Si jamais tu ne le reçois pas, tu me préviens, tu me dis j'ai pas reçu le SMS. Donc, ne pars pas parce qu'on a parlé avec l'idée que tu as bien un rendez-vous, je t'ai peut-être pas bien compris, on s'est pas bien compris ou j'ai pas bien noté. Bref, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Je t'en remercie d'avance. Donc n'hésite pas à réclamer. Voilà le deuxième point. Ça concerne la mise à disposition du temps. Moi, je ne peux travailler qu'un certain temps par semaine pour bien travailler. Et donc chaque plage a une valeur intrinsèque qui est posée là, sur laquelle je travaille. Et toi, quand tu viens pour une prestation. Et moi, cette prestation, je te l'offre le mieux possible, bien sûr. Ça fait partie de la déontologie. Mais dans l'autre sens, ce que tu me dois, c'est le temps. Car moi, c'est du temps que j'ai mis à disposition. Donc si jamais, par accident, tu dois manquer un rendez-vous, eh bien, ce rendez-vous, il est convenu qu'il est dû. Voilà, sauf, bien sûr, si tu fais une modification 48 heures avant. Pourquoi ? Pour que j'ai le temps, éventuellement, de récupérer cette plage et qu'elle ne soit pas tout simplement un objet perdu dont je devrais me défaire. Voilà, je te remercie par avance de cela. Alors tout à l'heure, je disais qu'on va parler de prise de notes. La troisième règle, c'est de prendre des notes chaque fois que tu le peux. Bien sûr, ça commence par exemple en séance. Quand on travaille ensemble, on évoque des choses fortes. Et par moments, quand tu les revois en toi, il y en a qui font un déclic particulier. Ça te touche au sens propre, c'est-à-dire dans ton corps, tu ressens une sensation. C'est l'indication qu'il y a une prise de conscience. Quelque chose vient de se passer. Donc, après les séances, en principe, tu as quelques prises de conscience et tu peux être intéressé à noter ces prises de conscience avec la méthode préconisée ailleurs. Quelques mots-clés suffisent, éventuellement, si tu sais le faire, coter les 4 lettres JTAC, pour joie, tristesse, anxiété, colère. Voilà, donc si tu as fait ça, tu as une sauvegarde très riche en un instant. Voilà, ça ne consomme pas beaucoup cette prise de notes. Alors toujours dans le cadre de la prise de notes, il y a un autre sujet. On a dit il y a une personne sur deux qui se souvient de ses rêves pour les personnes qui font un travail sur elles-mêmes. Évidemment, dans la population totale, c'est un petit peu moins. Mais si tu as la chance de faire des rêves, note tes rêves. Pareillement, quelques lignes par mots-clés. Tu peux toujours noter en 3 temps. Ça s'ouvre comment ce rêve ? La péripétie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis comment ça finit? Même si c'est en queue de poisson, on le lit. C'est fini en queue de poisson, bizarrement. Donc, mais c'est 3 temps.
3 temps égale 3 lignes. 3 lignes avec chacune 4-5 mots-clés, par exemple. Ça fait l'affaire. Tu auras sauvegardé ton rêve. Et dans ce cas-là, pour le rêve, tu peux noter JTAC pour le rêve. Les 4 lettres, la valeur. Qu'est-ce qu'il y avait comme joie, comme tristesse, comme anxiété ou comme colère dans ce rêve. Voilà. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres émotions, mais ça, c'est les plus physiologiques, ces 4-là. 4 émotions qui sont les plus importantes parce qu'elles touchent directement au corps. On pourrait parler d'autres, mais d'autres fois. Voilà. Enfin, cinquième point, l'organisation quand tu viens. Supposons que nous ayons un rendez-vous à 17h10, tu vas passer à 17h20. Tu as donc 10 minutes. Pour faire quoi? Pour méditer. Te détendre, méditer, calmer ton esprit, te connecter à ton corps. Et si tu as pris des notes, jeter un coup d'œil au sens propre, c'est-à-dire un regard en diagonale sur tes notes, simplement pour remettre dans ton cerveau la mémoire de ces notes et laisser jaillir, éventuellement, quand tu es là en séance, les idées, 1, 2, 3 idées principales qui te viennent comme ça. Pas parce que tu les as classées méthodiquement comme étant numéro 1, numéro 2, numéro 3, non. Spontanément, elles vont s'imposer comme telles. Voilà, donc on a fait les 5 points. Je reviens sur l'essentiel, la clé générale, tout dire, tu peux tout dire. Et tu peux dire ce que tu ressens, tu peux donner aussi tes feedbacks. Voilà, moi j'ai une certaine liberté de parole. Je suis parfois provoquant, etc. Tu es autorisé à donner tes réactions. C'est toi qui as le lead. Tu peux me couper la parole, tu peux me dire ta parole tout le temps. Tu seras le bienvenu ou la bienvenue. Donc, je te dis à très vite, à bientôt.